Seigneur, s'il te plaît. Marcher à tous les jours près de toi, qu'il en soit ainsi. Oh Seigneur, qu'il en soit ainsi. Je suis faible, mais tu es fort. Jésus, garde-moi de tout mal. Je serai satisfait aussi longtemps. Je peux marcher, ô Seigneur, près de toi. Dans ce monde labré de pierre, si j'hésite, Seigneur, qui s'en soucie, qui partage avec moi mon fardeau, aucun autre que toi, ô Seigneur, aucun autre que toi. Quand ma vie fatigue sera finie, et le temps pour moi ne sera plus, qui me conduira en sécurité à ton royaume, ô Seigneur, à ton royaume. Juste une marche plus près de toi. Accorde-moi, Seigneur, s'il te plaît. Marcher à tous les jours près de toi, qu'il en soit ainsi, ô Seigneur, qu'il en soit ainsi, ô Seigneur, qu'il en soit ainsi. On va parler de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, Oui. qui nous ouvre la porte au Nouveau Testament, avec un bon café. Oh yes. Ta santé. Bon discours, bon dé... C'est plus un petit, on va se parler, tu sais, on va lire la parole, puis on va dire qu'est-ce que ça nous dit, la parole de Dieu dans Malachie. C'est bon. On peut partir à Malachie 1. Malachie. Tu es dedans, là, je pense? Oui. Ouais. C'est bon? Oui. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ah, En quoi déjà. nous as-tu aimé? tu sais, l'Éternel leur dit, je vous ai aimé. Ça veut dire, je vous ai aimé, je vous aime encore, et ils aimera toujours. Je vous aimerai. L'Éternel est fidèle, hein, dans son amour, dans tout ce qu'il fait, là. Il ne change pas d'idée. Il a choisi, il a décidé d'aimer Israël. Puis là, Israël est là comme ça. Ben, Et vous dites, en quoi as-tu aimé? Hmm. Ésaü, n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude. J'ai livré son héritage aux chacals du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent, je renverserai, et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est hérité pour toujours. amen. Tu vois que Dieu fait un choix Oui. d'aimer. Il aime, puis il haït. Il a peut aimé aimer Jacob. et haïr, ouais. Pourquoi il a aimé plus Jacob qu'Ésaü? Jacob, il était peut-être plus près de Jésus. Moi, je pourrais dire, Jacob cherchait le cœur de Dieu. Ben, c'est ça, je veux dire. Durant toute sa vie. Oh, c'est bon ce que tu dis. Il Ouais. t'approche parce qu'il Bon, est. Ouais. Comment on peut dire? Aujourd'hui, il faut chercher où est la présence de Jésus, le Saint-Esprit collaborer avec. Mais dans ce temps-là, c'était Dieu.
Jacob, Dieu. Fait qu'il cherchait le cœur de Dieu. C'est comme David. Pourquoi David a aimé Saul? Pourquoi l'Éternel a aimé David? À cause que David recherchait le cœur de Dieu. Comme nous, chrétiens, on doit rechercher le cœur de Dieu et ne pas s'éloigner de ça. Isaïe recherchait les plaisirs, la chasse, etc. C'est pas mauvais, mais quand c'est ta recherche, quand ça passe après Dieu, il y a un problème. Il est moins proche de Dieu. Tu sais, il ne cherchait pas nécessairement le cœur de Dieu, il cherchait son cœur, il cherchait ses choses à lui. Les chrétiens doivent prendre attention à ça. Tu sais, de ne pas passer Dieu après. Oui. Pas penser juste à nous-mêmes. Hein? C'est ça que Dieu reproche à Isaïe. Oui. Il a aimé Jacob parce qu'il a recherché. Même s'il n'est pas parfait. L'un et l'autre n'étaient pas parfaits. Là. Ouais. Les chrétiens ne sont pas parfaits. Non. Mais Dieu regarde au cœur. Il sonde des cœurs. Puis il voit dans le cœur de la personne s'il cherche Dieu, s'il le cherche. Dieu aime être cherché. Oui. Amen. On continue? Oui. Oui. OK. Amen. Vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel, par-delà des frontières Israël. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Amen. Si je suis maître, où est la crainte qu'on m'a de toi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Amen. Alléluia. Hein? Amen. Dieu n'aime pas être méprisé. Qui aime être méprisé? Ta femme n'aime pas être méprisée, la mienne non plus. Puis l'homme non plus ne veut pas être méprisé par sa femme. Mais il ne faut pas mépriser Dieu. Il faut prendre attention de toujours avoir un respect pour Dieu, d'honorer Dieu. C'est ça qu'il demande. L'Éternel, il dit, vous ne m'honorez pas. Aimer son prochain aussi. Ouais. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Amen. Hein? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Tu donnes un cadeau empoisonné. Oui, c'est simple, hein, la parole dit beaucoup de choses. Hein? Tu donnes quoi à ton Père céleste? Lui, il veut une relation avec toi. Hein? Oui. Il veut une intimité avec toi. Il ne demande pas grand-chose, l'Éternel. En réalité, il veut que tu prennes du temps avec lui. C'est comme de bon aussi. Tu dois prendre du temps avec ta femme, tu dois prendre du temps avec tes enfants. L'important, c'est la présence de Dieu. Tu sais. Amen. Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou un film, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Hein? Ça, c'est au gouvernement, là. C'est au gouverneur. Là. C'est ça. Dieu, c'est encore en... Tu dis, je sais pas moi, tu donnes n'importe quoi, n'importe qui, là, même à ton frère dans le Seigneur, à ta femme, à ta femme, emmène, je sais pas, là, tu sais qu'est-ce qui y plaît, puis tu sais qu'est-ce qui déplaît. Là, tu apportes de qu'est-ce qui déplaît? Déplaît, c'est pas trop plaisant. Non, c'est pas plaisant. Fait qu'on doit savoir, selon, quand on lit la parole de Dieu, qu'est-ce qui plaît à Dieu. La première chose que Dieu plaît, ça plaît à Dieu, l'Éternel, c'est d'avoir une intimité, de converser avec lui. Comme là, on fait toutes les deux. L'Éternel, là, tu sais, c'est ça, là, tu sais, mets-toi une chaise à côté vite, puis pense que c'est l'Éternel qui est là, puis parle-y. C'est ça. Tu sais, tu peux pas il ne faut pas que tu méprises, il ne faut pas mépriser son frère et sa sœur non plus dans l'Église ou quoi que ce soit, là, sur la marche du Seigneur. Il ne faut même pas mépriser ceux qui connaissent le Seigneur. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Oh, oui. Ils connaissent le Seigneur, il ne faut pas les mépriser, mais ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, il ne faut pas les mépriser parce qu'ils meurent, parce qu'ils manquent de connaissance. Mais c'est à nous, par amour, d'aller vers eux, la bonté, etc., puis leur présenter l'Éternel, qui est bon, etc. C'est un peu la prêche de Luc, mercredi, Ouais. que Dieu aime
les païens Oui. autant que nous autres, les chrétiens. Oui. Puis à nous de les aimer aussi, de ne pas les Ben, moi, je suis les content de ça. rejeter puis les mépriser. Parce qu'avant d'être au Seigneur, j'étais païen. Oui. Puis Puis Dieu, il nous s'est aime fait pareil. connaître à moi. Oui, oui, Pourquoi il se fait connaître à nous? Parce qu'on cherche le cœur de Dieu. c'est ça. À un moment donné, dans notre conscience, il a mis une pensée d'éternité, on a une mesure de foi, puis tout ça travaille, mais des circonstances dans la vie, on cherche. Ici, c'est qui a créé le soleil, qui a créé la nuit, là, puis qui a fait ça? On réalise, puis on commence à avoir une relation. Les gens viennent nous dire, ben, mais Jésus, tout ça, on va peut-être une fois à l'église, on lit la parole de Dieu un peu, puis on commence par la jeunesse, puis tu vas voir, Dieu créa le ciel et la terre. Il va répondre à tes questions existentialistes. Oui. Ton existence, amen. C'est bon. Amen, amen. Bon, priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées? Lequel de vous fermera la porte, pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'au coucher, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens de l'honneur en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures. Amen. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez à ce que... Non, excusez-moi. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel? Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Il disait aux Juifs, là, écoutez, les autres nations ont peur parce que regardez toutes les batailles que j'ai faites pour vous. Hein, traverser la mer morte, sorti de l'Égypte. Rappelez-vous ce que j'ai fait pour vous et ce que je fais encore pour vous. Vous avez du bétail, vous avez des richesses, vous avez des puits, etc. Je vous donne le meilleur et vous me donnez le moins bon. Le moins bon. Ou le pourri, quasiment. Ouais, tu sais. Chétive, une petite chétive ou bien un mâle boiteux. Oui, c'est pas bien bon l'affaire, là, c'est ça. Amen. Chapitre 2. On continue? Malachie 2. Oui. Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. Si vous ne m'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Wow. Ça fait mal. Oui. Dieu, en voulant dire, si tu ne t'occupes pas de moi comme il faut, pourquoi moi je prendrais du temps pour toi? Tu sais, moi, si je m'occupe pas si on ne s'occupe pas de nos relations entre nos femmes, nos enfants, etc., là, c'est sûr que ça va dégrader. Fait qu'il faut toujours y mettre de l'amour, comme on dit, mettre la main à la pâte. Hein? Oui. Fait qu'il faut les ingrédients, avoir des bonnes paroles, avoir de l'encouragement pour les autres, tu sais. Puis, toutes ces choses-là, c'est bon, tu sais. Relever l'autre, tu sais. Pas l'abaisser. Tu sais, puis pas être indifférent aussi, tu sais. Si tu es indifférent... Si tu ne l'as pas à cœur... Dieu n'aime pas l'indifférence. Ouais. Il n'aime pas le tiède. Il aime le chaud ou le froid. Hein? À moi ou à toi. Ouais. Amen. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage. Wow. Les excréments des victimes que vous sacrifiez. En vous apportera en eux.
Vous saurez alors que vous ai adressé cet ordre afin que mon alliance avec Lévi Amen. subsiste, Ouais. dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, Mhm. ce que je lui ai accordé pour qu'il me craigne. Yeah. Et Pour il qu'il y a- m'honore. Qu'il m'honore, Pour qu'il qu'il- me, qu'il- tu sais, pour qu'il prenne plaisir en un moi. respect, un honneur pour lui. Yeah. L'honorer. Ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignait. Et il y eut pour moi une des craintes, il a tremblé devant ton nom. La loi de la vérité était dans sa bouche. Hmm. De l'iniquité ne s'est point trouvé sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Et il a détruit du mal beaucoup d'hommes, car les lèvres du sacrificateur doivent garder le silence, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous vous êtes écartés de la voie, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Hmm. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Amen. Et moi, Amen. je vous rendrai méprisable et vif Mm. aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies. Oui, c'est ça, là. Parce que quand tu ne gardes pas les voies de Dieu, de ça, tu peux emmener d'autres vers les mauvaises voies. Oui. Tu sais? Nous autres, on est là, on est sacrificateurs. Dieu nous appelle dans Pierre et choses. Vous êtes sacrificateurs, race élue, etc., des prêtres, des sacerdoces. Il faut honorer Dieu par nos comportements, nos paroles. Il le dit, par vos paroles, Oui. vous détournez les autres vers l'iniquité. Oui. Nos paroles doivent emmener les gens à l'amour de Dieu, puis à ce qui plaît à Dieu. À la repentance aussi. Oui, la repentance, la conversion des péchés, etc. Mais on doit les ramener. Il faut être des exemples, tu sais, des exemples, des vrais sacrificateurs. Lévi a été un vrai sacrificateur pour Dieu. C'est ça qu'il donne comme exemple aux peuples là, qui sont rebelles un peu. Qui sont rebellés contre Ouais. le nom de Dieu. Mm. Et ce que vous avez égard à l'apparence des paroles là, quand vous interprétez la loi. On continue? Mhm. Oui. N'avons-nous pas à tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de notre Père? Judas est montré infidèle et une abomination. Et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Aïe, 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 aïe. Tu sais, il nous dit, là, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Tu sais, Dieu parle avec le peuple, mais c'est la même chose avec nous. Nous sommes son peuple. Oui. Puis il nous dit qu'est-ce qu'il aime pas, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Amen. Pour qu'on ne s'égare pas pour s'en aller avec un autre Dieu. À travers sa parole, il nous parle, il nous montre le bon chemin. Ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Amen. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond, il le retranchera des tentes de Jacob. Et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez les larmes l'autel de l'Éternel, de plusieurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes, et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de la jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'il soit ta compagne et la femme de ton alliance. Amen. Tu sais? Encore le bien et le mal. Oui. Dieu veut qu'on reste fidèle. Ce qu'il faut que tu fasses et ne pas faire. Yeah. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde à vos esprits, à votre esprit, et qu'aucun de soit infidèle à la femme de
sa jeunesse. Attends une minute. Moi, je vais revenir un petit peu ici. Là. Nul ne fait? Non, je vais revenir au 15. Or, il n'en a fait qu'un. Et néanmoins, il y avait en lui abondance d'esprit. Ça veut dire abondance d'amour, de tout ça. Ouais. Mais pourquoi n'en a-t-il fait qu'un? C'est parce qu'il cherchait une postérité de Dieu. Amen. Oh. Gardez-vous donc dans votre esprit. Et quant à la femme de ta jeunesse, prenez garde qu'on n'agisse point perfidement avec elle. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, a dit qu'il haït qu'on le renvoie. Ouais. Toi, c'est dit comment? 16. Car l'Éternel... Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Amen. Dieu d'Israël. Hmm. Je hais la répudiation. Puis là, il dit après, mais on couvre la violence sous sa robe, a dit l'Éternel des armées. Il n'aime pas la violence. Ouais. Hein? Ça dit celui qui couvre de violence son vêtement. La violence, là, ça peut être verbal. Hein? Oui. Ça peut être verbal, ça peut être gestuel, ça peut être dans l'indifférence, ça peut être beaucoup de choses comme ça. Là. Oui. Parce que on voit, Dieu donne, 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 puis là, les gens, ils recherchent la prospérité, Mais sans Dieu. mais sans Dieu. Puis De- la de- de prospérité, leur elle vient propre de Dieu. Oui. Il faut que tu recherches le cœur de Dieu. Il ne faut pas que tu oublies le cœur de Dieu, de rechercher l'Éternel. Tu sais? Il ne faut pas oublier ça, c'est très important, parce que tout vient de lui, tout va découler de lui, c'est lui la source Oui. de toute ta prospérité, de ta destinée, de ta vie, de ta santé, tout vient de lui. Puis l'Éternel n'aime pas ceux qui l'abandonnent ou qui l'oublient ou ceux qui ne se rappellent pas. Tu sais. Fait que le Seigneur, il nous dit, reviens, hein? Reviens à moi, là. Oui. Reviens à moi, parce que sans ça, là, si tu divagues, tu t'égares, Il va te laisser aller. il va te laisser selon ton cœur et ça. ton désir. Oui. Puis là, tu vas t'apercevoir, mais sans Dieu, ça ne va pas bien. C'est la misère. Amen. Ça dit aussi, c'est le 16, Ouais. car je hais la répudiation, Mhm. dit l'Éternel de Dieu Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Vous fatiguez l'Éternel par Oui. vos paroles. Ça, Ah, c'est... Oui. ouais. Ils vont devant l'autel, on pleure, on gémit. Ah, Seigneur, t'abat pas. Mais ils ne recherchent pas Dieu, ils recherchent les bénédictions. Ils recherchent le ministère. C'est dangereux, hein? Ah, ouais. Dieu veut te faire prospérer, mais pas sans lui. Dieu connaît ton cœur, puis il voit si ton cœur va plus. Je cherche plus le ministère, je cherche plus La gloire, la peut-être prospérité, la gloire, l'honneur, je suis reconnu, etc. Mais tu oublies que tout ça vient de Dieu. Oui. Tout ça coule de Dieu. Fait que si tu laisses Dieu, Dieu va te laisser aller, puis là, il va voir, tu vas t'emmener dans un Jusqu'à pétrin. temps que tu tombes dans le... Tu vas tomber dans l'orgueil. Dans l'orgueil. Puis l'orgueil, mais Dieu fait grâce aux Ça uns fait et mal. non à l'orgueil. Amen, Il faut amen. rester dans l'humilité, ça veut dire dépendant de l'Éternel, uni à l'Éternel, en relation intime avec Dieu. Amen. Vous fatiguez l'Éternel par Ouais. vos paroles Là, et vous dites, hein, en quoi l'avons-nous avons-nous fatigué? fatigué? C'est un peu comme quand il dit, vous avez donné un verre d'eau. Il dit, je t'ai jamais donné de verre d'eau. mais C'est à ton prochain. Ah, En disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et ce qui est en lui prend plaisir ou bien. Où est le Dieu de la justice? amen, tu sais. Là, tu te lamentes. Hein? Ouais. Il dit, où est-ce qui est Dieu? Dieu m'a laissé? Mais non. C'est Non. nous qui a reculé. Reculé. Non, mais, voyons, OK, on s'en va à 3, je pense. C'est Oui. ça? 3. Amen. Voici, j'enverrai mon messager. Bien. Il préparera le chemin devant toi. Hmm. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui sera debout quand il paraîtra? Wow. Car il sera comme le feu du de fondeur, celui qui du raffine. fondeur, Yes. comme le potasse des foulons. Yeah.
Le potasse des foulons. Le feu. Le feu. Le potasse, c'est le feu. Le potasse, moi, c'est un engrais qu'on met puis qui fait tuer la mauvaise herbe. Tu mets ça dans ton jardin, de la potasse, c'est de la chaux, là. Ouais, Puis ça tue les mauvaises herbes, etc. Des foulons. Ouais. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les épurera comme on épure l'or et l'argent. Ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme un ancien jour, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire des mercenaires, Amen. qui oppriment la veuve de l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne craignent pas, dit l'Éternel des armées, car je suis l'Éternel et je ne change pas. Amen. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Consumé. Oui. Fait que tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui brûle autour, C'est dit dans le Nouveau Testament que Dieu est comme un fond. Le feu va venir, puis à un moment donné, toute ta vie va passer dans le feu. amen, Fait que tout ce qui va rester, ce qui n'est pas bon, va brûler. Ils disent l'or, l'argent, les pierres précieuses ne brûlent pas, tout ce qui est pas bon. mais le bois, le chaume, la paille, ça va brûler. Fait qu'il faut prendre attention. Le méchant, le péché, toute iniquité va brûler. Il y en a qui vont brûler éternellement, hein? Oui, oui, oui. Parce qu'ils n'ont pas recherché cru, Dieu. Ils n'ont pas cru, ils n'ont pas... Ils n'ont pas cru, ils n'ont pas recherché Dieu, ils n'ont pas cherché le cœur de Dieu, etc. Amen.